Hello, hello, coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je veux répondre à la question de savoir comment faire pour obtenir ce que tu veux dans la vie, tout ce que tu veux dans ta vie. C'est très important cette question dans la mesure où on peut être très frustré en général quand on a des objectifs, qu'on a des désirs et qu'on n'arrive vraiment pas à les concrétiser, à les réaliser. En fait, ça peut vraiment être frustrant d'avoir des rêves en soi, tu vois, d'avoir des rêves et ne pas réussir à se rapprocher de ses rêves, même de voir ses rêves se réaliser. Et dans cette vidéo, je veux vraiment répondre à la question de savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place là maintenant, en fait, des petites choses, tu sais, des petites choses que tu peux mettre en place qui vont t'aider à te rapprocher de ton rêve. Et je veux déjà que tu réalises que ce que je vais te partager là aujourd'hui, c'est vraiment pas des choses compliquées parce que c'est des simples principes. Parce que j'ai remarqué, parfois on aime quand les choses sont trop complexes, parfois on aime quand c'est un peu trop compliqué là. Pourtant, parfois dans la simplicité, il y a des clés en fait dans la simplicité, il y a des clés, il y a des accélérations, des petites choses qui peuvent vraiment nous amener en fait à un niveau supérieur. Et ce que je vais vraiment te partager, c'est assez efficace en fait, c'est puissant et du moins c'est des outils que j'utilise en fait, c'est des choses que j'utilise et je vois vraiment ça transformer ma vie. En fait, ça me permet vraiment de me rapprocher des choses qui sont importantes pour moi ou même d'obtenir ce qui est vraiment important pour moi, je t'assure. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eugénie, coach en libération de potentiel. J'ai pour mission de t'aider à libérer la personne unique, exceptionnelle et géniale que tu es, afin que tu puisses vivre pleinement ta vie, afin que tu puisses vivre la vie pour laquelle tu as été créé, parce que je sais que tu as été créé pour un but. Je sais que tu as des choses que tu dois apporter en fait dans cette génération, dans tout le monde en fait, afin que pas mal de personnes autour de toi puissent être bénies, épanouies. Et quand les autres sont bénis, les autres sont épanouis, toi aussi, en fait, tu es béni et épanoui, tu sais. Parce que quand il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quand tu donnes, quand tu contribues dans la vie des autres, ça contribue aussi à ton propre bonheur, en fait. Et pour moi, en fait, je sais que c'est en libérant ce qui est à l'intérieur de toi, c'est en libérant les ressources qui sont en toi que tu peux vraiment vivre pleinement cette vie-là, quoi. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, qui est de savoir qu'est-ce que tu dois mettre en place pour obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. Et maintenant, je veux déjà recadrer en fait en disant que ce que moi j'entends par ce que tu veux dans ta vie, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour toi. Pas des désirs empruntés aux autres, pas les rêves empruntés aux autres. Parce que l'expérience montre que quand tu fais les choses qui sont vraiment importantes pour toi, il est beaucoup plus facile de rester constant. De rester constant, c'est-à-dire appliquer les stratégies qu'il faut ou bien poser les actions qu'il faut pour te rapprocher de ce que tu désires vraiment. Ce n'est que quand c'est vraiment les choses qui te font vibrer, les choses qui viennent te chercher, les choses qui te tiennent vraiment à cœur qu'il est facile pour toi de rester constant et ainsi, parce que c'est la constance qui te permettra de vraiment atteindre tes objectifs. C'est la constance dans les actions, la constance dans l'application des astuces que je vais te donner là. C'est pas juste d'écouter la vidéo et de passer à autre chose, non. C'est d'écouter la vidéo et de mettre en place, en pratique ce que je vais partager avec toi qui va te permettre d'obtenir des résultats. Et là, le meilleur moyen de rester vraiment constant, comme je disais tantôt, c'est d'aller connecter à ces désirs profonds, en fait, d'aller connecter à ces choses-là qui vraiment ont de la valeur pour toi, font du sens pour toi. Donc, je veux vraiment que ce soit clair. Je te parle des objectifs qui sont extrêmement importants pour toi. Alors, une chose que tu peux mettre en place pour te rapprocher de tes objectifs ou pour obtenir ce que tu veux dans ta vie, la première chose, c'est d'être au clair, en fait. Sois au clair, en fait, par rapport à ce que tu veux. Sois vraiment au clair parce que j'ai remarqué avec mes clients, et moi aussi, c'était mon cas auparavant, je voulais des trucs, en fait. Je dis peut-être que oui, je veux aider les gens, tu vois, je veux aider les gens. Parce que moi, par exemple, j'ai ce désir vraiment d'aider les gens, de contribuer dans la vie des gens. Mais de dire que je veux aider les gens, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dis peut-être que je veux aider les gens, en fait. Mais maintenant, dans quel domaine je voudrais aider les gens? Sois clair au clair par rapport au domaine, tu vois, dans lequel tu veux aider les gens. Par exemple, tu dis que je veux aider les gens dans le domaine, je veux contribuer en fait dans la vie des gens dans le domaine de la musique. Par exemple, c'est un exemple que j'aime bien prendre dans le domaine de la musique. Là, tu es un peu plus spécifique. Et maintenant, quand tu es dans le domaine de la musique, en fait, est-ce que c'est au niveau vocal ou bien c'est au niveau des instruments ou bien c'est dans quel domaine, en fait, tu vois. Tu vas encore, tu creuses peut-être au niveau du chant. Ok. Là, tu deviens beaucoup plus spécifique. Maintenant, avant d'aller voir à ce que tu peux maintenant faire concrètement pour pouvoir avoir cet impact dans la vie des gens. Mais sois vraiment au clair. C'est pareil pour les objectifs financiers. Tu as les objectifs financiers de combien, en fait, combien est-ce que tu veux gagner dans combien de temps, tu vois, dans combien de temps. Sois très clair par rapport à tes objectifs. C'est la première chose que je veux que tu fasses, en fait. Sois clair. Deuxièmement, note cet objectif-là. Note ce que tu veux vraiment obtenir
avec les délais que toi, tu voudrais respecter, tu vois. Je veux obtenir telle somme d'argent dans tel délai et tu mets ça sur papier parce que quand tu as une pensée dans ton esprit, en fait, et que tu la matérialises, tu l'écris, tu la notes, c'est vraiment deux choses différentes, en fait. Une idée dans la tête et une idée qui est écrite, c'est deux choses différentes. Parfois, tu as une idée dans la tête, elle est très claire pour toi, mais quand tu commences à l'écrire, en fait, tu vois que il manque quand même un peu de sens. Et c'est généralement ce qui arrive avec mes clients, c'est que ils ont des rêves, ils ont des objectifs, mais au moment où on veut vraiment aller creuser, commencer à ficeler en fait ces objectifs-là, ou même ces rêves et cette vision-là, ça devient, tu vois qu'il manque en fait, il manque des ingrédients, il manque de clarté. Par contre, le fait de noter en fait te permet de vraiment avoir un peu plus de clarté en fait par rapport à ça, tu vois. Donc, pas noter pour ce que cet objectif et pourquoi tu veux l'avoir, tu vois. Note l'objectif que tu te fixes et pourquoi. Le pourquoi de ton objectif, c'est aussi extrêmement important parce que dans le pourquoi, il y a ton moteur. Dans le pourquoi, il y a vraiment la motivation en fait de faire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que tu veux, tu vois. Donc, une fois que tu es au clair par rapport à ce que tu veux, prends les notes en fait cet objectif sur papier. C'est-à-dire, je veux obtenir telle somme d'argent en fait dans 5 mois et je vais obtenir cette somme d'argent parce que avec cet argent je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça c'est la deuxième chose que je veux que tu fasses. La troisième chose que tu as à faire pour pouvoir obtenir ce que tu veux, c'est demander déjà à l'univers en fait, demander en fait à Dieu, demander premièrement à l'univers, c'est-à-dire que le dire déjà verbalement que je désire en fait obtenir ceci, je désire avoir ça, tu vois. Demande d'abord parce que une fois que tu demandes en fait, des choses se mettent en marche en fait au niveau de l'univers et surtout si c'est vraiment des désirs qui sont alignés en fait à ta raison d'être, à ta mission de vie parce que tout se met en place en fait pour nous en fait, pour nous en tant que pour nous êtres humains afin de nous aider à nous rapprocher vraiment de nos désirs les plus profonds, de ce pour quoi on a été appelé. En fait, on a été créé pour un but et même que les expériences que nous vivons quotidiennement en fait sont là pour nous aider en fait à nous rapprocher de nos objectifs. Quand le veut ou pas en fait, l'univers met en place des systèmes pour nous aider et une fois que tu te demandes, en fait, tu es déjà vraiment en train de créer en fait quelque chose dans le domaine de l'invisible en fait pour que il te soit en fait apporté en fait ce que tu veux. Peut-être c'est pas quelque chose qu'on peut facilement concret. C'est pas concret en fait ce que je suis en train de dire. Ça fait pas de concret, mais ça c'est puissant en fait. C'est vraiment puissant de demander. Comme on dit, demander pour recevoir en fait, demander pour recevoir. C'est une loi en fait, c'est une loi en fait de l'univers. Il faut demander. Demande déjà à l'univers. Demande aussi aux personnes qui ont déjà obtenu les résultats dans ce domaine-là, qui ont déjà réussi en fait à obtenir ce que toi tu veux obtenir. Demande-leur comment ils ont procédé. Demande-leur si tu vois que quelqu'un a la possibilité de t'apporter ce dont tu as besoin. Demande en fait. Demander c'est extrêmement puissant en fait. Demander. C'est la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est demander. Demander, et je veux aussi ajouter une chose qui est que ces étapes que tu es en train de mettre en place, c'est-à-dire que être au clair avec tes objectifs et noter ces objectifs ainsi que le pourquoi, demander, en fait, ça crée au niveau de ton cerveau comme un système de focus en fait. Parce que le cerveau, en fait, quand tu donnes des informations à ton cerveau, parce que le cerveau, c'est un outil extrêmement puissant en fait, qu'on a à notre actif en fait pour nous aider à pouvoir faire ce dont on a besoin, à pouvoir faire ce qui est important pour nous et même obtenir les résultats que nous voulons avoir dans nos vies. Notre cerveau, en fait, comme le matin, par exemple, quand tu te lèves le matin et que tu te dis que je veux aller au boulot, mais je vais aller dans telle destination, en fait, tu donnes à ton cerveau une information et ton cerveau va t'aider à te connecter, à te concentrer, en fait, pour t'amener, en fait, à la destination que tu lui as demandé, en fait, dans laquelle tu vas aller où tu veux aller, quoi, tu vois. Le focus, en fait, c'est ça qui se met en place une fois que tu es au clair, une fois que tu notes, une fois que tu demandes et que tu crées le focus. Je vais prendre l'exemple, tu vas voir une femme en fait, qui est une femme enceinte, en fait. Une femme enceinte, avant d'être enceinte, en fait, cette femme, elle n'a pas vraiment un intérêt quelconque, sauf quand le désir de vraiment tomber enceinte vient. Elle n'a pas vraiment l'intérêt en fait à regarder tout ce qui est grossesse ou même remarquer les femmes enceintes. Tu vas remarquer que une femme enceinte te dira que depuis qu'elle est enceinte, même depuis qu'elle veut accoucher, elle voit autour d'elle des femmes enceintes, tu vois. C'est ça le pouvoir du focus, c'est que quand tu donnes à ton cerveau une information, en fait, lui il commence à te donner, d'avoir en fait comme une visibilité, comment je dirais ça,
d'être ouvert en fait, à voir tout ce qui tourne autour ce qui est te rapprocher de ces objectifs-là. Tu vois quelqu'un dire que je veux une voiture de telle marque, en fait. Une fois qu'il a dit je veux cette voiture-là, peu de temps après, il commence à remarquer autour de lui qu'il y a plusieurs voitures de cette marque ou même de cette couleur-là. Tu vois, en fait, c'est ça le pouvoir de la carte. De l'intention en fait du désir et de ce que tu es au clair en fait par rapport à ton désir, c'est que en fait ton cerveau, l'univers et tout ce que tu veux va te rapprocher en fait peu à peu de tes objectifs là, en te permettant de voir les opportunités que tu ne voyais pas auparavant, en te permettant de voir que il y a autour de toi des personnes qui peuvent même t'aider en fait à te rapprocher de cet objectif là. Donc en fait c'est ça le pouvoir qu'il y a vraiment derrière ce que je suis en train de partager avec toi maintenant. Et la quatrième et dernière chose que tu as à faire, c'est quoi? C'est de tout simplement te rapprocher, comme j'ai tantôt, des personnes qui ont déjà réussi dans ce sens-là. Mais bon, ça, c'était la troisième chose. Maintenant, la quatrième chose, c'est quoi? C'est te poser la question, savoir qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te rapprocher de cet objectif. Pardon. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Quelles sont les actions que tu peux poser maintenant? Parce qu'on ne va pas se limiter juste à demander ou bien à écrire, mais il faut poser des actions, tu sais. Tu veux peut-être aider les gens dans tel domaine. Peut-être tu as besoin déjà te connecter avec des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là. Tu as peut-être besoin de te former dans ce domaine-là. Tu as peut-être besoin d'avoir de l'expertise dans ce domaine. Tu as peut-être besoin, on ne sait pas trop si tu veux influencer au niveau de l'écriture. Tu as peut-être besoin de juste écrire pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux, même créer un blog. Peu importe, tu vois. Tu poses maintenant, réfléchis aux actions que tu vas poser pour te rapprocher de cet objectif-là. Tu as un défi financier que tu vas avoir. OK, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Quelle est la valeur que tu peux apporter dans la vie des autres de telle façon que ces personnes-là puissent te donner, te payer en fait, te donner en fait en retour cet argent que toi tu veux avoir par rapport à ton défi financier ou même par rapport à ton désir dans tes finances, tu vois. Réfléchis déjà à ce que tu peux apporter en fait pour pouvoir réaliser ce désir-là, même ce truc qui est important pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Comme je disais tantôt, la première chose que tu as à faire, c'est déjà d'être au clair par rapport à ton désir, vraiment être le plus spécifique possible. Ne dis pas je veux aider les gens, mais dis dans quel domaine, en quoi faisant et tout. Tu vois un peu, être au clair si tu as des désirs financiers, vraiment les chiffres et même les délais en fait dans lesquels tu aimerais avoir ce montant d'argent là par exemple. La deuxième chose à faire, c'est de noter en fait cet objectif. Note ça sur papier et définis le pourquoi, tu vois. Pourquoi tu veux le faire? Parce que le pourquoi, c'est vraiment ton moteur. Le pourquoi, c'est ça qui va te permettre de rester vraiment constant par rapport à tes objectifs. Et la troisième chose à faire, c'est demander à l'univers, demander aux gens qui ont déjà eu les résultats dans ce domaine-là. Demande en fait. Demande parce que les ressources sont là, les opportunités sont là, les capacités de réaliser ce que tu veux sont déjà là en fait. Tout est là dans notre monde en fait, tout est là dans l'univers en fait. Parce que là où tu veux être, quelqu'un est déjà passé là, ou est déjà passé en fait au travers de ce chemin. Ça veut dire que demande déjà à l'univers, les choses se mettent en place, tu crées le focus au niveau de ton cerveau. Demande et les choses se mettent en place pour pouvoir t'aider à te rapprocher de cet objectif-là. Et la quatrième chose à faire, c'est poser des actions déjà concrètes, des petites choses que tu peux faire maintenant, dès maintenant en fait. Dès maintenant pour pouvoir te rapprocher de cet objectif, de cet objectif-là. Après, dans quel mesure tu peux apporter de la valeur dans la vie des gens pour que ces personnes-là peut-être puissent t'aider, puissent te payer si tu as un objectif financier, parce que pour avoir de l'argent il faut donner la valeur aux autres en fait. C'est pas forcé. Pour avoir de l'argent, ça ne se cueille pas sur les arbres, c'est que tu donnes aux autres et les gens payent en fait en retour ce que tu les offres, ou bien tu rends un service, peu importe, mais il faut donner pour avoir de l'argent, il faut donner pour recevoir, tu vois. Tu as peut-être l'objectif d'acheter une caisse en fait, tu as l'objectif d'acheter une caisse, commence à faire peut-être des recherches en fait où tu vas obtenir la caisse là, et où est-ce que tu peux avoir la caisse, combien coûte la caisse, comment tu fais pour avoir l'argent pour acheter la caisse. Par exemple, tu vas avoir un enfant, comment il va mettre à faire des recherches sur comment ça se passe au niveau de la grossesse, va vers des personnes qui ont déjà eu à accoucher. Bref, tu vas faire des actions, en fait, tu vas poser des actions qui vont te permettre de te rapprocher de cet objectif. C'est tout ça maintenant qui fait que tu as le focus, en fait, parce que l'objectif, le but de tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est juste de créer en fait le focus en fait au niveau de ton cerveau. C'est-à-dire, tu donnes à ton cerveau une information, et plus l'information est précise, mieux ce sera en fait, mieux tu vas obtenir les résultats escomptés en fait. Donc là, tout ce process-là, c'est pour donner à ton cerveau comme des informations spécifiques, et ton cerveau maintenant t'aider
à rester focus en fait, parce que c'est le focus qui est le pouvoir de tout en fait. Le focus, quand tu es focus en fait, focus par rapport à quelque chose en fait, tu as des résultats. Focus, et dans le focus, c'est que tu as des actions en même temps, tu poses des actions en même temps pour obtenir ce que tu veux. Là, tu obtiens des résultats, tu vois. Ça sera peut-être pas instantané, ça va peut-être se faire au fur et à mesure, mais tu es quand même dans un process et c'est comme ça peu à peu dans la constance. Et si tu es encore dans des objectifs qui sont alignés à ce qui est important pour toi, alors c'est parfait, quoi, tu vois. C'est comme ça que tu pourras rester constant et ne pas te détourner par rapport à toutes ces distractions et autres. Tu restes constant, constant, constant. Et c'est là que tu vois vraiment les changements, tu vois, un peu. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je suis Eugénie, coach en libération de potentiel. Ma mission est vraiment t'aider à libérer la pression unique et exceptionnelle que tu es. Et si tu n'as pas encore obtenu le e-book que j'ai fait gratuitement, c'est un e-book, en fait, je te donne 7 étapes simples et efficaces pour libérer ton plein potentiel. C'est vraiment un e-book avec des astuces très simples. J'aime vraiment ce qui est simple. Et dans cet e-book, j'ai vraiment résumé 7 astuces qui sont très simples, en fait, pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Tu peux le télécharger dans la description de cette vidéo. Alors, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!